biblique. Ézéchiel chapitre 16, verset 62. Ézéchiel chapitre 16, verset 62. Et Ésaïe chapitre 30, verset 1. Tout le monde est debout, nous allons lire. Ézéchiel chapitre 16, verset 32. Verset 62. Ézéchiel 16, verset 62. Vous y êtes? Après, nous allons lire Ésaïe chapitre 30, verset 1. Répétez avec moi. Et moi, j'établirai mon alliance avec toi. Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Allons-y, Ésaïe, c'est derrière. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Malheur aux fils rebelles, plus fort, ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. Demande au Seigneur de te parler, s'il te plaît. Shada wanda fala ido gada wanda fala ido polo konda gada. Shada ido polo konda gada soto wanda fala gada. Parle-nous, papa, parle-nous, parle-nous, mes fidèles. Shada wanda fala ido polo gada ha. Gada wanda bali ido polo gada soto polo gada. Fais-nous du bien, précieux Saint-Esprit. Merci, papa. Shada wanda bala ido polo gada. Merci, mon Shada ido polo wanda fala ido polo gada. Merci de bénir ce moment, papa. Au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur. Amen. Nous continuons avec le sujet, l'alliance. Tout le monde répète au plus fort, l'alliance. C'est pas monté, l'alliance. Encore plus fort, l'alliance. Alléluia. Regardez dans ma direction, s'il vous plaît. Que tout le monde soit concentré sur ce qui se passe à l'autel. Car c'est à partir de l'autel que la grâce va arriver jusqu'à vous, au nom de Jésus. L'alliance. C'est quoi l'alliance? Nous avions dit une alliance, selon la pensée hébraïque, c'est un pacte. C'est un engagement. Amen. Dans la pensée grecque, nous avions dit l'alliance est une disposition, un arrangement de toutes sortes que l'on voudrait voir valider. La dernière disposition au sujet de possession terrestre après la mort. Nous avions dit dans la pensée grecque qu'une alliance est un testament, c'est un accord. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Nous avions constaté dans la Bible que redresse-toi, ma fille. Ma fille, tu es devant, redresse-toi. Amen, amen. Nous avions constaté dans la Bible que c'est Dieu qui a été capable de contracter des alliances avec des hommes
ou avec des peuples. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a contracté une alliance avec Noé. Dieu a contracté une alliance avec Abraham. Dieu a contracté une alliance avec les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais très souvent, ces hommes avec qui Dieu a été capable de contracter une alliance, c'est dû à certaines actions que ces personnes ont été capables aussi de faire quoi? De poser. Ces personnes n'ont plu à Dieu. Ces personnes ont touché le cœur de Dieu. Ces personnes ont été obéissantes. Elles ont expérimenté Dieu. Et le Seigneur a été capable de faire quoi? De faire un pacte avec ces personnes. De faire un engagement avec ces personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Si tu es là, fais comme ça. Donc toi qui me reçois aujourd'hui, si tu prêtes attention à cet enseignement, c'est évident, au sortir de ce lieu, les jours prochains, que le Seigneur puisse faire quoi? Changer un certain nombre de choses dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Service d'ordre, est-ce que tu es concentré? Mettez de l'ordre, service d'ordre. Amen. Tu peux naître dans une famille pauvre. Tu peux naître dans une famille maudite. Tu peux naître dans une famille où il y a des problèmes. Tu peux vivre dans un continent où il y a beaucoup de pauvreté. Amen. Mais si tu comprends ce message, Dieu peut changer les choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie qu'il le fasse dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Il y a 3 types d'alliances dont nous avions parlé. Dis avec moi, l'alliance de Dieu avec les hommes. Deuxième type d'alliance, l'alliance de l'homme avec l'homme. Parle fortement. Et le troisième type d'alliance, l'alliance de l'homme avec Satan. C'est pas monté. Alléluia. Ok. Qu'est-ce que nous avions dit? Là où il y a une alliance, il y a un autel. Vous êtes d'accord avec moi, non? Et quand on parle de l'autel, généralement, il y a des choses qui sont faites à cet endroit. Il y a des choses qui sont apportées sur ce lieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Je peux t'aider? Il y a 4 choses fondamentales qui sont faites à l'autel. Et les 4 choses fondamentales qui sont faites à l'autel, je peux les citer. Dis avec moi. À l'autel, on adore. Parle avec force. À l'autel, on adore. Deuxièmement, à l'autel, on communie. Parle avec conviction. Troisièmement, à l'autel, on sacrifie. Et dernièrement, en dernière position, à l'autel, on prie. 1. On adore, on communie, on fait quoi? On sacrifie et on prie. Je suis à l'autel. On adore ici. On communie ici. Alléluia. On mange ici la Sainte Seine. Le corps de Jésus. Le sang du Christ. On fait quoi encore? On sacrifie. Et généralement, on dépose nos dîmes et autres à l'autel. On fait des prières. Je me mets à genoux. Je me couche en ce lieu. Et je parle à Dieu. Là où il y a une alliance, il y a un autel. Là où il y a un autel, 4 choses doivent se faire à cet endroit. C'est adorer, communier, sacrifier et prier.
Quelqu'un me suit? Et Noé dans la Bible dit quand il a été délivré du déluge, il a fait quoi? Il a dressé un autel. Il a fait des prières là. Il a sacrifié là. Il a adoré là. Il a mangé là. L'Éternel a senti une bonne odeur qui quittait la terre et qui montait dans le ciel. Il dit, le cœur de l'homme est méchant depuis sa jeunesse. Je prends cette ferme résolution parce que l'autel de Noé est puissant et efficace. Ce qui provient de son autel est tellement fort que moi je prends cette résolution de faire quoi? De faire alliance avec Noé et la race humaine. Je ne veux plus détruire la terre par le déluge. Amen. Quelqu'un me suit? Je ne vais pas rentrer dans ce que nous avions dit au sujet de l'alliance de Dieu avec les hommes. Tu peux réécouter le message. Amen. L'alliance de l'homme avec l'homme, j'ai eu le soin, Rebecca, de donner 3 exemples. Amen, amen. Et chacun d'entre nous a reçu une pensée de Dieu, quelque part. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur l'alliance de l'homme avec Satan. Dis avec moi, l'alliance de l'homme avec Satan. Et après ce point, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Dieu puisse contracter une alliance avec nous? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Acclame le Seigneur Jésus si tu as compris, s'il te plaît. L'alliance de l'homme avec Satan. Est-ce que tu sais que chez le diable également, il y a un autel qui est là-bas? Amen. Chez le diable également, il y a des gens qui le prient. Il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui sacrifient à l'autel. Il y a des gens au-delà même des sacrifices qui mangent à l'autel. Et moi je vous ai relaté, je ne sais pas quand je l'ai fait, mais j'ai eu le soin de vous relater une histoire où nous sommes allés au village. Amen. Parce que mon père biologique devait régler un problème. Et là-bas, on dit pour régler le problème, il faudrait qu'on puisse tuer un animal. Mon père a tué un mouton. Amen. Tout ça pour faire quoi? Pour demander pardon aux ancêtres. Les ancêtres qui sont morts, hein? On devait leur demander pardon. On a tué un mouton. Ils ont versé le sang du mouton. Ils ont fait des prières. Ils ont déclaré des paroles. Amen. Pour que le Dieu des ancêtres soit capable de faire quoi? D'apaiser sa colère. Après ça, la viande de mouton a été comment? Préparée et nous tous nous avons mangé. Nous tous nous avons mangé. Hello? Quelqu'un me suit ici? Donc même ici là, peut-être même ce n'est même pas leur papa ou leur maman qui a fait ça. Eux-mêmes ils sont allés faire ça. Amen. Ils sont allés faire ce sacrifice. Vous savez pourquoi généralement, quand les gens veulent réveiller un démon, ils demandent que tu puisses verser le sang. Amen. Parce que dans les choses spirituelles, là où il n'y a pas de sang, aucun esprit ne peut être en mouvement. Est-ce que tu me suis? Là où il n'y a pas de sang, aucun esprit ne peut être en... Ah, tu n'as pas bien répondu. Là où il n'y a pas le sang, aucun esprit ne peut être en... Donc quand tu vas voir le marabout, le féticheur, tu lui demandes de l'argent. Tu lui dis que tu veux devenir riche rapidement. Il sait que tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un esprit
pour te rendre riche, il va te demander un sacrifice. Il peut te demander le sacrifice d'un pigeon. Amen. Il va essayer ça avec toi. Et puis il va te donner des restrictions. Il peut te demander le sacrifice d'un poulet. Il va te donner des restrictions. Il sait, amen, que le sacrifice que tu vas apporter, quand il va parler, amen, le démon va manifester des entrées financières dans ta vie. Mais ces entrées financières-là, tu ne pourras rien réaliser avec ça. Amen. À un moment donné, il sait, lui-même il sait qu'à un moment donné, tu vas revenir le voir pour lui dire, ce que j'ai comme entrée financière là, c'est petit. Moi-même là, je veux être le babaquet du quartier. Quand tu arrives à ce niveau, il va faire quoi? Il va te demander un sacrifice encore plus grand. Mais sachez-le, le diable ne bénit jamais. Satan, Clarisse, il n'y a rien de bon en lui. Vous qui partez voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans, souvent même vous êtes à l'église, vous partez consulter. Amen. Vous partez vendre votre âme, un. Et de deux, vous partez vendre vos enfants. Parce que pendant que vous vous mettez en genoux, Sarah, il y a derrière. C'est la dernière fois qu'il était interpellé. Amen. Pendant que vous vous mettez à genoux, en train de faire ça, c'est toute votre lignée là que vous soumettez au diable. La Bible dit, il est le père du mensonge. Il n'y a rien de bon en lui. Comment aller faire part avec lui? Il y a d'autres qui disent qu'ils sont venus à l'église, ils n'ont rien reçu. Ils vont retourner chez le Dieu de leurs ancêtres. En fait, tu es sûr que tu es venu à l'église, mais tu es sûr que la parole de Dieu là, tu l'as pratiquée. Et puis tu n'as rien eu. Tu es sûr? Ce n'est pas le Dieu que je sais. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Peut-être tu accompagnais les gens à l'église. Peut-être tu suivais les gens à l'église. Mais tu n'as pas pratiqué la parole de Dieu comme il se devait. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était obéissant à Dieu et puis tu as laissé cette personne ainsi. Jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir confiance en Dieu. Et puis Dieu l'a laissé tomber. Jamais. Que le Seigneur se souvienne de toi. Toi qui as confiance en lui dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Il n'y a jamais de gloire à attendre du diable. Amen. C'est un semblant de gloire. Le diable, c'est un menteur. Des gens vont vendre leur âme. Amen. Je veux avoir l'argent. Et puis le diable dit, ok, je suis prêt à te donner toute la gloire. Tu seras connu sur cette terre. Sauf que tu ne vas pas vivre longtemps. Tu ne vas même pas atteindre 34 ans. Et la plupart des jeunes qui le font, amen, ils ne passent même pas 33 ans. Et quand c'est comme cela, amen, généralement 2 heures ou maximum 1 jour avant ta mort, c'est comme si les démons là, qui t'avaient donné la gloire, ils viennent te voir. Ton temps est arrivé, tu dois mourir. Et puis tu vois le gars commence à parler. Amen. Les gens à côté commencent à tomber dans une hérésie bizarre. Il est fort, hein? Il savait que lui-même il devait mourir. Quel fort! Quel fort! Quel fort! Il a fait le pacte avec le diable. Amen. Le temps est arrivé. Le diable est venu le rechercher. Quand il pense qu'il connaissait le jour de sa mort.
Amen. On lui dit, tu ne vas pas mourir, pardon, tu ne vas pas vivre longtemps. Il sait qu'il va faire le pacte. Mais le jour où il va mourir, lui-même, au commencement de ce pacte-là, il n'est pas au courant de ça. C'est quelques heures avant sa mort, les démons là viennent lui donner l'information. Hey. Frère, on a un Dieu qui est vrai. Il y a une chose que j'ai remarqué avec les chrétiens. On vit comme si le monde spirituel, là, ça n'existait pas. Quelqu'un me suit? Si tu es là, fais comme ça. On vit comme si le monde spirituel, là, ce n'est pas réel. En 2011, quand les gens faisaient la guerre, amen, je me suis rendu compte que tu ne peux pas faire la guerre si spirituellement tu n'es pas préparé. J'étais dans un hôtel de la place. Et les gens qui étaient considérés comme des rebelles d'hier sont venus dans le quartier, à Wasakara. Amen. Ils sont rentrés dans l'hôtel. Avant ça, à Wasakara, j'ai vu un monsieur sur qui on tire. Balle réelle. Et puis ça ne rentre pas. Ça, c'est pas pour dire on m'a dit. Moi-même, j'ai vu ça. Amen. Amen. C'est-à-dire, il est devant la foule. Et puis, l'armée régulière est en train de tirer. Les gens, amen. Les gens de derrière sont en train de fuir. Lui, il fait ses mains comme ça. Mais la balle ne rentre pas. Après, tu es fort. Ton médicament est fort. Tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour impressionner les gens. Ils sont venus à l'hôtel. Puisque les gens disaient que Wasakara était un quartier favorable, amen, aux ex-rebelles. Ils doivent maintenant venir bombarder Trois-Rouges. Amen. Bombarder Sikoji. Puisque les miliciens étaient là, les libérés étaient là. Je suis en haut de l'hôtel. J'ai mis ma tête à la fenêtre. Avant d'aller bombarder, ils ont fait sortir sachets de gris-gris dans la cour. Et puis ils ont commencé à porter des amulettes sur les bras. Ils ont commencé à mettre ça. Et j'ai compris en fait que pour remporter une guerre, spirituellement parlant, il faut être d'abord fort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que toi, chrétien, là, tu comprends ça? Hello? Hey. Ils avaient décidé de monter et puis regarder dans toutes les chambres de l'hôtel. Moi, j'étais au deuxième palier. Ils sont montés au premier, mais au deuxième là, ils n'ont pas pu monter. Amen. Parce qu'ils mélangeaient tout ce qui était pasteur. Imagine qu'ils montent et puis ils rentrent dans ma chambre. Ils voient les Bibles. Amen. Ma fille Sarah, mets-toi derrière là-bas, à côté de Tralou. Mets-toi à côté de Tralou. Elle va te donner conseil. Et puis elle va prier pour toi en t'attrapant la main. Alléluia. Amen, amen. Amen. Imagine qu'il monte. Et puis il voit les Bibles. Il voit les Bibles. Dominique, je vais faire comment? Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es conscient que le monde spirituel existe? Il faut lui poser la question. Descends. Est-ce que tu es conscient que le monde spirituel existe? Hein? Les autres là,
avant de faire commerce, les autres, avant de faire commerce, ils vont aller voir le marabout. Dis-moi, est-ce que mon commerce que je veux faire, est-ce que ça va marcher? Amen. N'est-ce pas? Toi, avant de faire quelque chose, est-ce que tu interroges Dieu? Est-ce que toi, tu interroges Dieu? Les autres, avant de se marier, ils vont consulter. Même pour chercher partenaire. Je veux faire partenariat avec telle personne. Est-ce que cette personne-là, c'est une bonne personne? Les mystiques, très souvent, qui vous emploient, ils connaissent les zones que vous dégagez. Cette femme-là, c'est une femme de grâce. Celui-là, si tu l'as dans ton équipe, tu vas réussir. Mais est-ce que toi, tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Il y a un monsieur qui a dit à une jeune femme, belle, un jour, belle, comme vous, dis-moi merci quand même. Il dit à la jeune femme, toi et moi, chaque week-end, on va aller à Yamoussoukro. Et après chaque présence à Yamoussoukro, quand on va revenir, je vais te remettre 5 millions chaque week-end. Tu dis Dieu, 5 millions, je te remets 5 millions. Chaque sortie sur Yamoussoukro, je te remets 5 millions. Vous êtes là? Je regarde vos visages. Je sais ce qui est écrit sur votre front. Seigneur, merci d'avoir exaucé ma prière. Tu viens d'entendre les cris de ma famille. Par moi, tu vas délivrer ma famille. Et puis tu as fait quoi? Tu as couru avec lui. Amen. Mais lui, il n'a pas papa. Lui, il n'a pas maman. Il n'a pas frères et sœurs. Et puis chaque week-end, il va aller avec toi à Yamoussoukro. Il va coucher avec toi et puis il va te remettre 5 millions. Tu sais combien il enlève en toi? Il te remet 5 millions et puis il enlève 1 milliard en toi. Il enlève 1 milliard en toi. Il te remet 5 millions. Amen. Mais toi, plus jamais un homme ne va te marier encore sur cette terre. Parce que dans le monde spirituel, tu vas dégager une mauvaise odeur. Il aurait pris toutes tes vertus. Mais toi, est-ce que tu as pensé à ça? Pourquoi il peut me faire une telle proposition? Amen. 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 Sachez-le. Nos parents ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont fait des pactes avec le diable. Ça crée des problèmes. Il dit malheur à vous. Ésaïe chapitre 30 verset 1. Qui contractez des alliances sans mon consentement. Et nos parents l'ont fait. Quelqu'un me suit? Et il y a la malédiction qui règne dans la famille. Personne n'arrive à relever la tête. Personne n'arrive à se marier. Personne n'arrive à s'en sortir. Personne n'arrive à prospérer. Personne n'arrive à être en bonne santé. Personne. J'ai connu une famille à 13 huiles. Là-bas, tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent dans la famille. Un jour, tu peux avoir l'argent dans la famille. Tu peux avoir des enfants dans la famille. Tu vois les filles là, elles sont jolies dans la famille. Et il y a un interdit. Personne ne doit se marier dans la famille de 13 huiles. Dans cette famille qui se trouve à 13 huiles, personne ne doit se marier. Personne. Peu importe ton argent et ta gloire, tu vas partir. Et puis tu vas revenir. Cette famille-là a un très grand restaurant juste à
côté du palais des sports. Ça marche. Les 2 gars du pays vont manger là-bas. Mais il n'y a pas mariage. Qui a vendu le mariage? Et chez toi, c'est quoi? Et une autre famille pour laquelle même j'ai prié là-bas, on ne dépasse pas la classe de 3e. La jeune fille de la famille, elle s'est battue jusqu'à elle arriver en 3e. C'est là tous les génies de la famille ont commencé à se réveiller. Quand elle arrive à l'école, elle tombe. Et le démon lui dit, je ne veux pas te voir à l'école. Sors de la classe. Sors de la classe. On m'a envoyé cette jeune dame là un jour pour prier pour elle. J'ai fait sa délivrance. Vers la fin, elle dit non, elle est christianité terrestre. Donc elle ne peut pas prier, elle ne peut pas continuer la prière avec moi. Et donc elle va partir. Quand tu es christianité terrestre là, il faut partir. Mais aujourd'hui, elle est où? Elle est en train de se chercher. Pour d'autres familles, c'est l'argent qui a été volé. La richesse. Il n'y a pas millionnaire dans la famille. Si un s'est trompé, il a compté un jour 5 millions. Amen, amen. Il va se retrouver en moins de 3 mois avec un problème de 14 milliards. Ça lui prend quoi? Toi, dans ta famille, tu connais les problèmes qu'il y a là-bas. Combien de personnes sont mariées dans ta famille? Combien de personnes travaillent dans ta famille? D'autres femmes ont reçu des malédictions du genre, vous pouvez vous marier, mais votre mari, il ne doit pas vivre longtemps. Quand le monsieur atteint 50 ans, il meurt. Et toutes les femmes dans la famille qui se sont mariées, quand le monsieur a atteint 50 ans, le monsieur a connu la mort. Ce sont des histoires vraies. Et plusieurs cas comme ça, pour lesquels j'ai prié. Et moi-même, je suis sûr d'une famille où il y a des problèmes. Il y a des familles dans lesquelles on ne doit pas prendre avion. Et le jour où il décide de voyager, quand il arrive à l'aéroport de l'autre pays, on regarde son passeport, on dit c'est pas ton visage. Ah! Visage qui est là, c'est pas mon visage. Oui, c'est pas ton visage. C'est le visage de qui? Je ne sais pas. C'est pas ton visage. Tu seras obligé de pouvoir faire quoi? Prendre le prochain vol et descendre dans ton pays d'origine. Et j'ai accompagné une comme ça. Elle a manqué de sagesse. À la veille de son voyage, elle informait tout son quartier qu'elle voyageait. Bizarrement, elle priait ici même. Amen. Tout le quartier savait qu'elle voyageait. On arrive à l'aéroport. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi et puis il faut l'accompagner à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, on dit non, ces dossiers ne sont pas en règle. Il y a tel heureux ici, il y a tel heureux là, elle ne pourra pas voyager. Il faut la voir en pleurs. Bon, on fait comment? Tu as déjà dit à tout le quartier que tu voyages. Tu fais comment? Tu as retourné encore dans l'ancienne maison là. Hein? Ils vont faire quoi? Ils vont se moquer de toi. C'est là que j'ai récupéré cette dernière. Et puis j'ai joué de mes relations par la grâce de Dieu pour la mettre chez une maman. Elle est restée là-bas, prière sur prière. Une semaine après, Dieu a fait grâce. Elle est partie en Tunisie. Amen. Quand elle est partie en Tunisie, à un moment donné, elle et son chéri ont décidé de couper les relations avec moi.
pour aller s'accrocher à un autre homme de Dieu. Est-ce que moi je suis dans le problème? Je suis tranquille. Il y a des lois de la nature avec lesquelles on ne s'amuse pas. Ils ont parti, ils ont échoué. Amen. Malgré toutes les prophéties, les révélations que ce grand homme de Dieu de la Côte d'Ivoire a donné, ils ont échoué. Ils sont revenus pour moi pour demander pardon. On sait que c'est toi seul tu peux prier pour nous. Et puis on va se retrouver en Europe. Chose que je ne conseille pas. Prendre des voies illicites pour arriver en Europe. J'ai prié par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ils sont en France. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé pour recevoir la grâce. Mais dans sa famille, il y avait des interdits. Personne ne doit voyager. Et très souvent, comment ça se produit? Amen. Soit la sorcellerie est pratiquée dans la famille, ou un patriarche de la famille a été capable de faire quoi? De faire un pacte avec le diable. Ils sont allés voir peut-être l'eau. Ils sont allés voir peut-être la terre. Ils sont allés voir peut-être un marabout, un féticheur. Je ne sais toi. Et puis ils ont fait quoi? Ils ont fait des sacrifices là-bas. Quelqu'un me suit? Alléluia. Et à partir de ces sacrifices, ils ont demandé quelque chose à ce faux Dieu qui ne bénit pas. Retenez ça, Satan ne bénit pas. Ne faites pas alliance avec lui. Il leur a donné un semblant de bénédiction. Et puis il a volé beaucoup de choses en retour. Amen. Quand c'est la sorcellerie, tu sais comment ça se produit? Je t'explique. Si tu es là, fais comme ça. Alléluia. Suis-moi ici. Le dimanche dernier, on a eu à prier ici, et puis il y a eu des manifestations. Vous vous souvenez, non? Vous qui étiez présents. Qui se souvient? Ok, merci. Il y a un esprit qui a été capable de dire, je suis son... Qui se rappelle? Je suis son oncle. Amen. En l'oncle, là, physiquement, il n'était pas avec nous. Amen. Est-ce à dire, de là où l'oncle était, il s'est déplacé et puis il est venu habiter dans cette personne. Dis avec moi non. Mais comment ça se produit? L'oncle, là, il a été capable de relâcher un mauvais esprit contre la personne concernée. Je ne veux pas que telle personne se marie. Amen. Et puis il va faire quoi? Il va faire des sacrifices. Une fois qu'il fait ça, le mauvais esprit maintenant va venir habiter en cette personne. Si toutefois il y a quoi? Il y a une porte d'entrée. Et très souvent, la porte d'entrée qui est beaucoup utilisée par le diable pour attaquer les vies, c'est quoi? C'est la lignée de sang. Je dis très souvent. Ce n'est pas seulement la porte d'entrée. Toi-même, tu peux aller pécher. Amen. Souvent, tu vis dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu pries. Mais par le fait que tu es lié avec ce don, tu es lié avec cette tente-là. Amen. Sa sorcellerie est capable de t'atteindre. C'est pourquoi tu vas être surpris que malgré le fait que tu as prié avant de te coucher, les gens sont venus t'attaquer. Je prie que les voleurs de ta destinée soient arrêtés dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas monté. Que l'Éternel attaque ceux qui sont venus t'attaquer dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu soit envoyé dans le camp dans le nom de Jésus-Christ. Donne un amen plus fort et reçois ta délivrance. Amen. Connecte-toi à l'autel. Connecte-toi à l'autel. Amen. Donc l'oncle
par des enchantements à téléguider un démon. Amen. Quand nous on chasse ce démon-là, on l'appelle l'esprit humain de la sorcellerie. Quand nous on chasse ce démon, il va dire quoi? Il va dire je suis son oncle. Pourquoi? Pourquoi il dit je suis son oncle? Au fait, je suis sous le contrôle de son oncle. C'est son oncle qui m'a envoyé vers cette personne pour l'empêcher d'avoir telle bénédiction. Maintenant, quand nous on commence à chasser ce démon-là, automatiquement, il va faire quoi? Il va aller s'attaquer à l'oncle. Océane, tu comprends? Est-ce que tu me suis, ma fille? De la Roche. Il va aller s'attaquer à l'oncle. Si l'oncle maîtrise les rouages spirituels, tu sais ce qu'il va faire? Il va chercher à faire un sacrifice, maman Gobo. Il va chercher à faire un sacrifice encore plus grand. Pour faire quoi? Pour répliquer. C'est pourquoi il y a des personnes qui disent, mais on a prié pour moi, non? On a chassé le démon, non? Pourquoi je viens de vivre encore une autre attaque? En fait, l'oncle, il maîtrise les rouages. Il sait que s'il ne fait pas de sacrifice plus grand, amen, pour activer un démon encore plus grand, lui-même il risque de faire quoi? Il risque de mourir. Et il y a des personnes pour qui on a prié, chasser l'esprit humain de la sorcellerie, en moins de 3 heures, l'autre là-bas, il y a eu mort. En plein culte. Bénédicte, tu suis? Il y a eu mort. Que tous les sorciers de la maison de ton père soient arrêtés à partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Oh! Que tous les sorciers, tous les sorciers de la maison de ta mère, que ces personnes-là soient arrêtées au nom de Jésus-Christ. Je relâche le feu de Dieu. Le feu de Dieu contre les esprits humains de la sorcellerie qui ont été relâchés contre ton mariage, contre ta bénédiction, contre ton voyage, contre ton succès, contre ton élévation, contre ta gloire. Que ces esprits humains de la sorcellerie retournent contre l'envoyeur. Dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen plus fort. Que le feu soit envoyé contre ces esprits épris. Au nom de Jésus-Christ. Shabaya da Harakaida. Amalahelo Bolo Hologa. Salionaga. Oh. Ici, là, les gens ne sont pas avec moi. Il y a no way to follow Hologa. Normalement, il parle la langue, tu es en train de parler là. Si toi tu ne parles pas là, tu te lèves là-bas. Seigneur, je reçois la grâce. Regarde, dans une telle atmosphère où tu crois que Dieu y est, quand tu sens le besoin de te tenir debout, crier Amen, il faut le faire. Il faut le faire. Le prophétique là, Amen, n'est pas similaire aux choses naturelles. Si tu dis que tu es prophétique, Amen, et puis tu fais ce que le commun de mortel fait, ta vie ne va jamais progresser. Jamais. Amen. Comment amener Dieu à contracter une alliance avec nous? Amen. Comment amener Dieu à contracter une alliance avec nous? Dis à quelqu'un, bâtis un hôtel. Dis le plus fort, bâtis un hôtel. Plus fort, bâtis un hôtel. Comment détruire les hôtels sataniques? C'est de bâtir un hôtel de Dieu. Amen. Bâtissez vous-même des hôtels. Et je rappelle, il y a 4 choses. Il y a 4 choses qui font la force d'un hôtel. 4 choses. Maman Kobo, 4
4 choses qui font la force d'un hôtel. Si vous ne comprenez pas ça, vous risquez de venir à l'église et les choses là ne seront pas en votre faveur. Vous allez subir certaines réalités. Amen. Et les 4 choses qui font la force d'un hôtel, je rappelle, il y a quoi? Il y a l'adoration, la communion. Amen. Les prières. Et puis les sacrifices. Apprenez vous-même à adorer Dieu. Alida, chez toi à la maison, apprends à adorer Dieu. Amen. Apprends à communier avec Dieu. Paye péara. Paye jus de raisin. Tu peux venir voir ton papa. Je déclare des paroles. Tu retournes à la maison avec ça. Tu manges chaque jour. Tu bois chaque jour. Ou bien tu le fais une fois par semaine. Amen, amen. Ici à l'église, on le fait une fois dans le mois. Mais je ne comprends pas pourquoi tu refuses d'être baptisé. On a dit quoi? Pour pouvoir manger le corps du Christ et boire le sang du Christ, au moins il faut te faire baptiser. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Mais c'est pour pousser tout le monde à comprendre quoi? L'importance de quoi? De la Sainte Seine. À moins qu'il y ait une instruction divine, cette fois-ci là, que tout le monde puisse manger le corps du Christ et boire le sang du Christ. Mais tu es à l'église, tu ne te fais pas baptiser, ça ne te dit rien. Amen. Est-ce que tu sais que le fait que tu n'es pas encore baptisé, amen, le Seigneur te regarde et puis il constate que tu n'es pas encore son enfant. Tu es dans sa famille peut-être, mais tu n'es pas encore son enfant en tant que tel. Tu es dans sa famille en ce sens que tu as accepté quoi? Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Mais quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Le baptême. Tu dois accepter de te faire baptiser. Pour communier quoi? Librement. Si tu ne peux pas le faire chaque jour, manger le corps de Christ ou boire le sang de Christ, fais-le au moins par semaine. Si tu ne peux pas le faire par semaine, fais-le au moins par mois. Il ne faut pas t'amuser à ça. Pourquoi quand tu dors, les gens viennent te donner à manger en l'air? Pourquoi? Tu dois aller passer un concours. À la veille, on te donne à manger en l'air. Tu as un rendez-vous très important. À la veille, on te donne à manger en l'air. Ça te dit rien? Quand tu arrives là-bas, on dit c'est échoué. Quelqu'un te fait une promesse. À la veille, on vient te proposer à manger. Si ce n'est pas nourriture, on te donne un rêve. C'est qu'on vient coucher avec toi. Ça te dit rien. C'est quel mari tu ne vois pas physiquement, que tes parents ne connaissent pas, ta maman ne connaît pas. Chaque soir, il vient te rendre visite. Et puis quand il vient, quand tu lui dis je suis fatigué, je suis dans ma période de menstruation, il te gifle. Il y a des maris de lui qui font ça. Il ne faut jamais lui dire que tu es dans ta période, tu es fatigué. Il y a un monsieur comme ça dont on m'a parlé à Makori. Quand il dit à la femme de lui, je suis fatigué, la femme de lui là, le tabasse très bien. Pour finir, tu sais ce qu'il a résolu? Rentrer toujours à la maison d'ail. Il boit jusqu'à ce qu'il rentre. Il est saoulé. Parce que chaque jour, il envoie en live. Tu penses ceux qui se retrouvent dans les maquis, qui restent là-bas jusqu'à minuit, 2h du matin, c'est parce qu'ils le veulent. Il y a des choses qui les attendent à la maison. Ils sont nombreux comme ça. Ils ne dorment pas bien. Amen. Amen. Et le troisième point, c'est quoi? C'est la prière. Tout à l'heure ici, si je dis, levez-vous, on va prier pour un sujet. C'est quand il dit Amen, c'est là que tu entends les voix. Amen. Quand
je vois ça, je constate que vous n'avez même pas une vie de prière. Vous n'avez pas une vie de prière, vous n'aimez pas prier. Quand on dit culte pour prière, vous n'aimez pas ça. Allez, là, tu comprends ce que je dis? Regardez-moi, s'il vous plaît. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a changé les choses dans sa vie, dans sa famille, dans un quartier. S'il n'a pas été un homme de prière, ça n'existe pas. Regarde dans la Bible. Et quand je parle de prière, ce n'est pas vos prières de 5 minutes là qui peuvent changer quelque chose. Ça ne te dérange pas. Chaque mois, toi, tu dois tomber malade et puis aller à l'hôpital. Ça ne te dérange pas, hein? Si ce n'est pas toi qui tombes malade, au moins les enfants doivent tomber malades. Et puis vous devez aller quoi? À l'hôpital. Tu es sûr que ton papa, pour Dieu, veut que vous soyez toujours malade. Tu es sûr de cela? Hein? Vous ne savez pas prier, mais vous savez faire béret. Vous savez manger. Vous savez critiquer. Vous savez jalouser. Vous savez mal parler des gens. C'est ça. Que le feu de Dieu vous embrasse au nom de Jésus-Christ. Regarde, quelqu'un vient te rendre visite. Dis-lui, aujourd'hui là, on ne va pas faire béret. La personne ne va pas faire 5 minutes chez toi à la maison. Bon, j'étais venu pour te saluer. Ok, on s'en va. Mais si tu lui dis, j'ouvre les fenêtres des bérets, la personne va faire 5 heures de temps chez toi. Il t'assure. La personne qui vient te rendre visite là, si elle vient pour faire béret, elle va faire 5 heures. Mais si tu lui dis, il n'y a pas de béret aujourd'hui, elle ne va pas faire 5 minutes, elle va quitter. Pour aller critiquer. Pourquoi? Hein? Et regardez bien les gens qui disent, moi je suis chez moi, et puis les gens se une conclusion, c'est que la personne qui continue de parler ici, là, s'est assise avec ces personnes-là pour critiquer. Si toi tu viens chez moi, et puis tu commences à parler de X, de Y, de tel responsable du pasteur, et puis moi je ne réponds pas. Amen. Tu as fini de parler 5 minutes, je le dirai, et puis je dis on va prier. On va prier pour le responsable. Tel responsable. Tu es sûr que cette personne-là, qui est venue faire béret chez toi, elle va revenir le lendemain encore. Mais toi, tu dis telle personne est venue faire béret chez toi. Le lendemain, vient te rendre visite. Toi-même, là, tu as ouvert ton cœur. Toi-même, tu es la championne même du béret. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Non, dans mon expérience, j'ai constaté ça. J'étais là. La soeur Is est venue me rendre visite. Et puis elle m'a dit tel a dit. Mais après je regarde dans le couloir. La soeur Is qui est venue te rendre visite qui a dit tel a dit là. Vous êtes toujours en train de marcher ensemble. Ma fille, tu as plus de 20 ans. Tu n'as jamais prié pendant 10 heures de temps. Jamais. 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 Votre bouche est en train de se remuer constamment. Même à l'église, votre bouche se remue. Parce que vous êtes en train de manger quelque chose. À l'église. Mais jamais votre bouche ne s'est remuée dans la présence de Dieu. Pendant au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps. Tu ne peux pas. Hein? Tu ne pries pas. Ma fille, où est ton hôtel de prière? Est-ce qu'il y a le feu sur ton hôtel? Amen. La Bible dit chaque matin, le sacrificateur devait être capable de faire quoi? D'apporter le feu à l'autel. Non, je travaille. Ce n'est pas un alibi. Je vends. Ce n'est pas un prétexte.
La prière, c'est une discipline. Ceux qui ont toutes sortes d'arguments pour ne pas prier, ils sont paresseux. Que l'esprit de paresse vous libère au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Je chasse l'esprit de paresse au nom de cette église au nom de Jésus-Christ. Dis amen. Que la mort spirituelle te libère au nom de Jésus. Donne-moi un amen encore plus fort. Tu dors, André, tu t'es mort. Ah. C'est quel chrétien ça? Sur son autel, il n'y a même pas de prière. Il n'y a même pas de prière. La Bible dit, Jacob resta seul. Le grand Jacob est resté seul. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à prier? Hello. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Prends Somme chapitre 24. Aidez-moi. Quelqu'un peut faire la lecture pour moi. Rapidement. Somme chapitre 24. Aidez-moi. Ouvre ta Bible. Somme chapitre 24. Tu as trouvé? C'est qui a trouvé? Ne t'en fais pas. Ok. Allons-y à partir du verset 3. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4. Tout le monde répète avec moi. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui se livre pas. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Parce que tes mains sont comment? Coupables. 1. 2. Parce que ton cœur est comment? Est impur. 3. Tu te livres aux choses vaines. Quand on dit tes mains sont coupables, c'est quoi? Tu es à l'église, mais tu voles. Un voleur ne peut pas tenir dans la présence de Dieu pendant longtemps. Tu es femme au foyer, tu voles ton mari. Dis-moi, hey! Parle fortement! Tu voles à la maison. Là où tu travailles, tu voles. Là où tu vas, tu voles. Tu es une voleuse. Tu es un voleur. Tu es corrompu. Comment toi tu peux tenir dans la présence de Dieu? Quand tu vas te mettre, Seigneur Jésus, la voix va te dire voleuse. Ferme ta bouche. Abomination. C'est quoi tu veux faire monter vers Dieu? Maintenant tu mets, tu te retrouves avec les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui pêche. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire pêche pas. Les voleurs, les corrompus. Amen. Ne peuvent pas tenir où? Dans la présence de Dieu. Deuxièmement, ceux qui ont le cœur impur. Toute la journée, tu regardes télévision. C'est quelle bonne émission tu regardes? Encore. Amen. C'est ça que tu regardes. Ta chaîne préférée. Amen. C'est triste quelque chose. Tous les enfants connaissent ça. Donc quand ils marchent, quand tu marches avec tes enfants, eux-mêmes ils arrivent à côté d'un maquis, puis ils entendent un bruit. Tout le monde, tes enfants, ils s'arrêtent, ils te laissent marcher. Et puis eux-mêmes, ils commencent à danser. Hey! Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils regardent. Est-ce que tu sais que ce que tu regardes, ce que tu entends, fait quoi? Détermine l'état de ton cœur.
de vilaines choses, ton cœur serait impur. Si tu entends de vilaines choses, ton cœur sera comment? Impur. Une personne dont le cœur est impur, est-ce qu'elle peut se tenir dans la présence de Dieu? Pourquoi? Amen. C'est pas que Dieu chasse la personne, mais c'est parce que son cœur est impur. Apprenez à écouter les bonnes choses, à regarder les choses qui parlent de la parole de Dieu. Ça va purifier votre cœur. Regarde toute la journée, même si tu es beaucoup occupé, mais regarde, fais l'effort simplement. Toute la journée, tu écoutes Dieu, tu regardes des vidéos, amen, qui parlent de Dieu, amen, qui donnent des enseignements. Facilement, tu seras comment? Sensible à la présence de Dieu. Amen. Même si tu as beaucoup bousculé, tu es au travail, c'est Dieu. Tu es dans les toilettes, c'est Dieu. Amen. Tu es dans ta chambre, c'est Dieu. Pendant ta pause, c'est quoi? C'est Dieu. Facilement, tu seras comment? Sensible à la voix de Dieu. S'il doit avoir un danger, Dieu va faire quoi? Dieu va te prévenir. Amen. Et est-ce que c'est ce que tu fais? Tu as un portable Android, tu fais quoi avec? C'est pas bonne chose. C'est pas bonne chose. Amen. Comment ton cœur peut être pur? Dans votre version, le troisième point, on dit quoi là-bas? On dit quoi? Le troisième point dans votre version. Et qui ne joue pas pour tromper. Amen. Et qui ne joue pas pour les menteurs, les trompeurs, les trompeuses. Amen. Celui qui ne lie pas son âme quoi au mensonge. Regarde, si tu es un voleur, une voleuse, si ton cœur est impur, si toi tu marches dans le mensonge, tu vis dans le mensonge, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pourras jamais faire plus de 2 heures dans la présence de Dieu. Toi seul, ça sera compliqué. Ça sera très compliqué. On t'envoie, tu mens. Tu as payé ça à combien? Tu mens. Tu mens. À l'église, tu mens. Amen. Tu comptes l'argent là. Et puis tu prends un peu, tu mets ça dans quoi? Dans ta chaussette, dans ta chaussure. Tu n'as jamais vu des gens voler à l'église l'argent de Dieu. Moi, j'ai vu ça. L'argent de Dieu. Dis-moi au front, la prière dessus. On dit c'est la personne là qui compte. Et puis elle a fait quoi? Elle a volé. Elle vient te dire, l'argent est perdu. Toi tu as dit quoi? Ma fille, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu es fidèle. Il saura lui-même. Une telle personne qui compte l'argent à l'église qui vole. Comment le peuple sera béni? Tu t'as dit quoi? La malédiction du peuple. Demain, toi aussi, tu veux lever les mains. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Il est quelle heure? 6 heures. Mais c'est à minuit, j'ai dit je t'adore. Je viens de me réveiller, il est 6 heures. Oui. Il y a un ange qui a dit ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu as oublié que hier là, tu as volé. Tu as volé. Et puis tu as menti au pasteur. Et vous qui êtes là, qui n'arrivez pas à prier là, vous vous retrouvez dans ça. Pour d'autres personnes, si ce n'est pas le vol, c'est le mensonge. Pour une autre là, si ce n'est pas mensonge, c'est le cœur qui est comment? Qui est impur. Amen. Je prie que cette parole puisse vous purifier dans le nom de Jésus. Que votre vie de prière soit restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'esprit de prière. Et le dernier point, c'est quoi? Pour partir l'autel, le dernier point qui doit être retrouvé sur ton autel, c'est quoi? C'est ton sacrifice.
Je peux vous donner un secret. Est-ce que je peux vous donner un secret? Quelqu'un pour me lire 2 Corinthiens chapitre 9. Rapidement. À partir du verset 5. Aidez-moi rapidement. Tu te tiens debout, aidez-moi. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 5. Est-ce que je peux vous révéler un secret? On dit avec moi, révèle papa. Oh, parle plus fort, révèle papa. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 5 alors. C'est donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. À s'occuper de votre libéralité déjà promise. Afin qu'elle soit prête. Afin qu'elle soit prête. De manière à être une libéralité. Et non un acte d'avarice. Continue. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu moissonnera. Dis avec moi, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Celui qui sème abondamment, continue. Moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Continue. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut faire quoi? Oh, tout le monde parle. Dieu peut faire quoi? Nous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses, oui, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Yes. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Continue. Selon il est écrit. Il a fait les largesses. Oui. Il a donné aux indigents. Yes. Sa justice subsiste à jamais. Yes. Celui qui fournit de la semence au semeur. Tout le monde répète ça. Celui qui fournit de la semence au semeur. Celui qui fournit de la semence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Et du pain pour ça. Ma fille, assois-toi. Écoute ça. On est à la fin. Vous fournira et vous multipliera la semence. Vous fournira et vous multipliera quoi? La semence. Amen. C'est le verset combien? 10. Ok. On répète le verset 10 ensemble. Celui qui fournit de la semence au semeur. La semence au semeur. Continue. Et du pain pour sa nourriture. Celui qui fournit de la répétons. Celui qui fournit de la semence au semeur. Et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Vous fournira et vous multipliera quoi? La semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Et il augmentera les fruits de votre justice. Oh, que cette révélation change ta vie dans le nom de Jésus. Que cette révélation te fasse sortir de la pauvreté et t'introduise dans la richesse dans le nom de Jésus. Que les barrières de ta vie soient brisées, soient détruites, soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Oh, tu donnes pas ta main plus fort. Que le Seigneur te fasse aller plus loin que la maison de ton père. Que le Seigneur te fasse aller plus loin que la maison de ta mère. Que lui de la prospérité descende sur toi. Reçois ça. Charlie, regarde. Ma fille, l'or et l'argent appartiennent à qui? Un Clarisse, ça appartient à qui? Ça appartient à Dieu. Alida, l'or et l'argent appartiennent à qui? Cet étranger, l'or et l'argent appartient à qui? C'est pas monté, hein? Il n'a pas entendu. Si son serviteur n'a pas entendu, c'est les anges ont entendu. Ici, l'or et l'argent appartient à qui? À Dieu. Mais regardons dans la semaine ce que nous donnons à Dieu. Je posais des questions à Dieu. Suivez-moi. Jusqu'à ce que le Seigneur attire mon attention sur ce que je veux partager avec vous. Dis avec moi la semence. Qui donne la semence au semeur? Qui donne la semence au semeur? Oh.
On a lu tout à l'heure 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. Qui donne la semence au semeur? Tout le monde répond. Qui donne la semence au semeur? C'est mon Dieu. Dis avec moi, c'est mon Dieu. J'ai pris une enveloppe. J'ai pris une enveloppe chez moi à la maison. Et j'ai dit au Seigneur, chaque semaine, au-delà, ceux qui sont sur la terrasse, est-ce que vous m'entendez? Écoutez-moi bien. Au-delà de mes dîmes et de mes offrandes, chaque semaine, tralou, voici ce que je vais donner à Dieu. Papa, si je ne t'ai rien donné chaque semaine, c'est au moins 10 000. Ça n'a rien à voir avec mes dîmes. Ça n'a rien à voir avec quoi? Mes offrandes. Au moins 10 000. C'est toi qui donnes la semence aux semaines. Manifeste les 10 000. Tu vas voir que je vais faire ça. Quand j'ai prié ici, la même nuit, je fais un songe dans lequel je me vois en train de recevoir une prière par le biais d'un homme de Dieu qui traîne la foule ici en Côte d'Ivoire. Amen, amen. Et bizarrement, pendant que cet homme de Dieu priait pour moi, j'avais 10 000 francs dans ma main que je faisais comme quoi? Comme offrande. 5 000, 2 billets de 2 000 et puis un billet de 1 000 francs. Quand je me suis réveillé, il dit, affaire, c'est sérieux, hein? Je me suis rappelé que cet homme de Dieu là, je connais sa femme. Lui et moi, on n'a jamais échangé, mais je connais sa femme. Elle et moi, nous avions fait Koumassi ensemble. Donc, je suis rentré via un réseau social en contact avec sa femme. Sa femme était occupée, après elle m'a rappelé. Et puis je lui ai expliqué ce qui s'est présenté à moi. Amen. Mais avant que je ne rentre en contact avec elle, à mon réveil, j'ai prié. Et pendant que je priais, écoute-moi très bien, pendant que je priais, le Seigneur me donne une parole prophétique pour une jeune dame qui est au Canada. Donc je rentre en contact avec elle et puis je lui parle. Voici ce que Dieu m'a dit à ton sujet. Quand j'ai fini de lui donner la parole du Seigneur, elle a décidé de m'envoyer 30 000 $ canadiens. 30 000 $ canadiens, $1 canadien fait 450. Amen. Donc ça tourne autour de 12 000. Elle m'a fait un dépôt de 12 000. Amen. J'ai pris les 10 000. Rapidement. Allô? Amen. Après avoir échangé avec la dame, elle dit, voici le numéro de mon mari. Tu peux faire le dépôt là-dessus. J'ai envoyé l'argent. Et j'ai dit au Seigneur, Amen, chaque semaine, selon l'entrée financière que tu vas mettre à ma disposition, si je ne t'ai rien donné comme semence, c'est au moins combien? 10 000. Si tu as fait beaucoup, je vais faire quoi? Je vais faire beaucoup aussi. Amen. Mais quand j'ai reçu les 12 000, la voix du diable se fait entendre. Donc tu as donné les 10 000. Déjà même, l'argent même du loyer de l'église, tu n'as pas encore tout géré. Tu vas faire comment? Amen. On était à mardi, hein? Et puis le bailleur m'avait donné un ultimatum. Mercredi. Il faut t'arranger, tu as géré quoi?
le loyer de l'église. Seigneur, peu importe les voix qui résonnent, je vais faire quoi? Je vais obéir. Et j'ai obéi. Il y a telle chose qui est déjà finie et le sac de riz. Si on doit dormir dans la fête, on va dormir pour quelques jours. C'est pas ça? C'est là, le diable attaque en plusieurs. Quand vous dites au Seigneur, je veux dormir. Amen. Dieu, c'est lui qui donne de la semence à qui? Au semeur. Il va vous apporter de la semence à coup sûr. Mais l'argent que vous aviez demandé à Dieu pour apporter, là, vous serez tenté. Il y a le compteur de la CIE qui n'a pas encore été rechargé. Il y a l'enfant là qui a un problème. On dit c'est paracétamol qui peut le guérir. Il y a mon oncle qui est au village là. On dit il vient de mourir. Je dois envoyer ma cotisation. C'est là tous les problèmes financiers là vont faire quoi? Vont se réunir. Mais si tu écoutes la voix du diable, tu vas perdre ta visitation. Le mercredi, il y a 23h moins. C'est là que Dieu a fait grâce, j'ai pu réunir l'argent. Et puis j'ai fait un dépôt rapidement au bailleur. Et puis je regarde. Comment on va déjeuner aujourd'hui? Je regarde le Seigneur. Il y a une chose dont je suis certain. Quand tu mets une semence en terre, amen, la semence va faire quoi? Elle va mourir. Avant qu'elle ne germe, elle va faire quoi? Elle va mourir. Si elle ne meurt pas, elle ne pourra jamais germer. La semence doit mourir. Elle va prendre du temps, elle va mourir. Une fois que la semence connaît la mort, elle va germer par la suite. Alléluia. Et ce qui est glorieux, c'est que la récolte est plus abondante que la semence. Il dit, faites-le avant que je ne vienne. Chaque semaine, mettez quelque chose à part. Église, Dieu ne pourra pas nous faire prospérer si on n'a pas compris ce principe-là. Océan. Où tu viens à l'église, tes dîmes sont déjà calés. Tout ça, ça constitue tes sacrifices. Tes dîmes sont déjà arrêtés. J'ai reçu 100 000 aujourd'hui. Ma dîme, c'est combien? C'est 10 000. L'offrande là, amen, amen. Je peux décider de donner 10 000 au Seigneur. Mais moi-même, chez moi à la maison, je peux être capable de faire quoi? De faire un contrat avec Dieu. Je m'engage, papa, chaque semaine à t'apporter une semence. Ça n'a rien à voir avec ma dîme. Ça n'a rien à voir avec mon offrande. C'est toi qui donnes la semence au semeur. Je vais te mettre à l'épreuve. Toi-même, tu prends ton enveloppe, tu écris. En fonction de tes entrées. Quelqu'un peut dire, moi, c'est 1000 francs, il peut donner. Une autre personne peut dire, moi, c'est au moins 2000. Le jour où tu fais beaucoup, je fais quoi? Je fais plus. Et puis tu viens, tu donnes. Cette semence que tu vas apporter, ça va aider plusieurs ici à l'église. Le cas de ramassage, par exemple. Tu es d'accord avec moi? On doit finir les travaux ici, oui ou non? Amen, amen. Le bureau là, on doit mettre quoi? On doit mettre la porte. On doit avoir quoi? Des caméras ici. On doit faire quoi? On doit mettre une bâche dehors avec des chaises. Nous-mêmes, on doit avoir nos propres chaises. Mais en attendant, alléluia, on peut louer des chaises. Ça fait quoi également si l'église décide de payer voiture pour le pasteur? Vous dites pas bien amen. Vous dites pas bien amen. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché. Si vous vous limitez seulement aux dîmes que vous donnez souvent, sans être fidèle aux offrandes, amen, que vous donnez bizarrement, le chauffeur a fini de te donner la monnaie, c'est ça que tu viens de déposer dans la corbeille, et puis tu penses que ça constitue pour toi un sacrifice.
je t'assure, ton hôtel ne sera jamais fort. Et il te sera difficile de voir Dieu faire alliance avec toi. Il y a des gens que quelqu'un ne peut pas toucher. Parce que tu as fait alliance avec cette personne. Lui là, c'est mon serviteur. Celle-là, c'est ma servante. Si la maladie le touche, j'ai des problèmes. Si la maladie touche ses enfants, j'ai des problèmes. Si son voisin qui pratique la sorcellerie se lève contre lui, j'ai des problèmes. Apprenez à rendre votre hôtel fort par vos adorations, par votre communion, par vos prières, par vos sacrifices. Et Dieu, que je sais, vous fera prospérer. Il fera alliance avec vous au nom de Jésus-Christ. À partir de vous, la malédiction s'arrêtera dans la famille dans le nom de Jésus-Christ. On tournera les regards vers vous. On cherchera à entendre votre version. On cherchera à vous parler, à entendre votre proposition. Dans les réunions familiales, on aura besoin de vos dires. Parce que Dieu aura rectifié les choses de votre vie. Il va changer votre vie. Écoute-moi, la prospérité c'est une alliance. Si tu penses que tu vas parler en langue seulement et puis tu vas devenir prospère, c'est mensonge. La prière seule ne suffit pas pour te rendre prospère, pour te donner l'argent. Jamais. Jamais, jamais. Si tu veux que Dieu parle à des hommes et à des femmes, à ton sujet, il faut être capable de respecter ce principe que je te présente. Chaque fois, Dieu va faire alliance avec toi. Et je vous ai expliqué en ce lieu comment Dieu a été capable de faire alliance avec moi. J'ai reçu une offrande, j'ai fermé mes yeux, je suis allé investir pour le salut des âmes. C'est ce jour-là que Dieu s'est révélé à moi, après le programme. Ah bon? Oui, c'est comme ça que Dieu opère. Tu fais quelque chose qui touche son cœur, il libère une grâce dans ta vie. Tu peux changer les choses dans ta famille. Est-ce qu'il y a des réparateurs de brèches en ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui portent les fardeaux en ce lieu? Assez, c'est assez. Dans ma famille, il y a trop de problèmes. Dans ma génération, il y a trop de problèmes. Ça doit s'arrêter. Si tu es là, tiens-toi debout. Et rendons grâce à Dieu pour la parole qu'on a reçue.